Tout a commencé il y a un an, lorsque j'ai passé 5 mois en Équateur et vécu quelques semaines aux côtés d'une nation indigène, les Sapara. Pendant ces journées d'immersion, j'ai découvert un mode de vie différent, un peu proche de la nature, conscient de sa richesse, mais aussi des menaces qui pèsent sur elle. Lorsque je suis arrivée, j'ai réalisé mon ignorance quant à la cosmovision des peuples autochtones, des enjeux autour de l'Amazonie. J'avais un regard très occidentalo-centré. Ce séjour a donc été une véritable prise de conscience de l'urgence à transmettre en Europe le message des Sapara qui luttent au quotidien pour préserver leurs terres et leur culture. À mon retour en France, j'avais donc une double envie, à la fois sensibiliser et transmettre. C'est donc là qu'est née Atupama. Notre équipe est constituée de 7 étudiants et étudiantes en quatrième et deuxième année du campus de Caen de Sciences Po Rennes. Le projet Atupama est porté par deux objectifs: amener la parole des Sapara de la forêt aux tribunes et aux écoles, et deuxièmement, former une génération de jeunes citoyens conscients des menaces qui pèsent sur l'Amazonie et ses habitants, et une jeunesse ouverte aux autres et à la différence. Atupama a été dès le départ soutenue par la chaire, nous leur remercions, car c'est grâce à elle que nous avons pu aller aussi loin. Nous allons donc commencer par présenter les premiers axes du projet, la sensibilisation. Nous voulions en effet effectuer un travail de sensibilisation pour soutenir le combat de la nation Sapara. Cet axe est traduit par deux projets. Tout d'abord, la projection du documentaire Terra Libre, avec la présence de son réalisateur Gerd Peter Bruch au campus de Caen. Le second projet, qui a nécessité plus de temps de préparation, était celui d'une exposition sensorielle, afin que les spectateurs et les spectatrices puissent s'immerger pleinement dans le monde des Sapara. Nous avons sélectionné des photographies et des contenus audio, des chants, des bruits de la forêt, en fonction de ce que les Sapara trouvaient le plus important de montrer, leur culture, leur combat. Notre exposition devait être lancée le 2 mars 2020 pour une durée initiale de 3 semaines à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines. La bibliothèque de la Mladrerie devait également accueillir cette exposition du 30 mars au 20 avril 2020. En parallèle, nous voulions aussi constituer un travail d'information et de transmission dans notre territoire d'intervention. Nos interventions étaient principalement prévues auprès d'un public jeune, de 11 à 18 ans, dans des établissements scolaires du secondaire. Étant donné que Atupama s'inscrit dans le programme d'éducation environnementale de la chaire, nous avons également réalisé des kits permettant à des enseignants ou des animateurs d'organiser en autonomie des séances scolaires ou périscolaires abordant la question des peuples indigènes et des Sapara. Pour le kit pédagogique à destination des primaires, nous comptions orienter nos séances de travail vers une meilleure compréhension des Sapara et leur vision du monde. Ceci passe par la prise de conscience de l'altérité, l'importance des rêves pour la connaissance de soi et l'importance des liens avec la nature. Pour la forme du livrable à double page destiné aux élèves de primaire, que vous pouvez voir maintenant, nous nous sommes décidés sur la forme d'une journée type d'un enfant Sapara. Le but est de transmettre la culture de cette nation à travers la découverte de leur quotidien, découvrir d'autres habitudes, d'autres manières de se représenter l'environnement qui les entoure. La tranche d'âge que nous visons se situe pour ce kit entre 7 et 10 ans. Pour ma part, j'ai réalisé un kit pédagogique à destination d'étudiants du secondaire, donc collège et lycée. Ce kit s'inscrit dans le cadre d'un cours d'espagnol. Il permet à la fois d'atteindre deux objectifs fondamentaux, l'apprentissage de la langue et l'ouverture culturelle. Deux versions du kit ont été réalisées, une à destination des enseignants, c'est-à-dire une proposition de séance de travail clé en main, avec des objectifs pédagogiques, des notions à transmettre, des supports pédagogiques également. J'ai intégré deux textes de littérature de Mario Vargas Llosa et de Pablo Neruda afin que la séance soit la plus complète possible. Ce que vous pouvez voir ici est la version élève du kit pédagogique. Elle sera lue en amont de la séance par les étudiants et sera conservée ensuite. L'objectif, à travers ces doubles pages, a été de transmettre des éléments à la fois historiques, culturels, mais aussi les enjeux et les menaces qui pèsent sur le peuple Sapara. Ces kits seront en open source sur le site de la chaire, ce qui facilitera leur accès à tous les enseignants intéressés sur le sujet. Enfin, César Greffa, un leader de la jeunesse Sapara scolarisé au collège Titsanou, engagé dans la défense de sa nation, devait également venir du 16 mai au 10 juin en Normandie. Sa présence devait permettre la représentation de son peuple lors du Forum Normandie pour la paix et un échange avec des experts nationaux et internationaux. Il devait également participer à des échanges avec des jeunes lors d'interventions scolaires afin de sensibiliser et de diffuser des connaissances sur les peuples indigènes, leur lutte, la forêt amazonienne et la nation Sapara. Il était également prévu qu'il participe à la conférence inaugurale de la chaire Normandie pour la paix à Caen le 19 mai,
durant laquelle nous comptions également inviter le représentant du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette phase importante de notre projet est donc forcément reportée à l'année prochaine pour de meilleures dispositions. Nous invitons toutefois tous les enseignants intéressés par la tournée dans les écoles à participer. Et donc pour finir, citons Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Mais si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et des femmes le désir de la mer. » Voilà la devise de notre projet à Tupama qui a encore de belles initiatives devant lui.